Présent, nous allons voir avec vous comment on peut transformer les noms, prénoms en adresse mail. Rapidement, sans plus tarder, alors nous sommes ici devant, vous allez voir ici, nous sommes devant ce petit tableau ici, où nous avons une colonne pour les noms, une colonne pour les prénoms. Ce que nous souhaiterions avoir, c'est de pouvoir mettre en fait une adresse mail constituée de ces noms, parce qu'on peut avoir une base de données où nous avons énormément de noms, parce que je mets ici Luamba, Iluji, voilà, Iluji, voilà, ici je peux mettre par exemple Magali, Mali, voilà, c'est Gloire, par exemple, ok. Moi, j'aimerais faire l'adresse, plutôt que d'écrire, voilà, de saisir manuellement comme ça, pour éviter que ça me prenne du temps, moi, je vais mettre, convertir en fait ces noms de cette façon. C'est-à-dire que moi, j'ai le nom ici, point, prénom, @xyz.com. Voilà. Alors, ça peut être contalia.com. OK. Je vais pouvoir, je supprime ça. Je vais mettre à la place contalia.com. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets à côté. L'image, c'est celle-ci. Je mets à côté. Qu'est-ce que je fais? Je commence par, je vais appeler d'abord une fonction parce que la fonction minuscule. Pourquoi? Parce que l'adresse mail a une particularité, tout est en minuscule. Je choisis par exemple le nom. Si ça doit commencer par le nom, je choisis le nom, je ferme la parenthèse, je mets aspect Y, là, je mets, voilà, entre guillemets, je vais mettre ici, je choisis donc le nom, je vais mettre le point, et je vais mettre le point, voilà, voilà, il y a les points là, je ferme les guillemets, j'ajoute encore et là. Une fois que j'ai mis, je vais prendre encore minuscule, j'appelle encore la fonction minuscule, je clique, je prends, maintenant par contre le prénom, je ferme la parenthèse, je fais encore aspect Y, je vais fermer ici, et voilà, non, ok, je mets entre guillemets, les guillemets, ici maintenant je vais, et j'ai collé en minuscule le nom, j'ai mis le point, pourquoi j'ai mis les guillemets? Parce que c'est une lettre, alors Excel, pour que je puisse pour ressortir la lettre, une lettre sur Excel, il faut que ce soit dans une formule, bien évidemment, dans une fonction. Pour faire ressortir la lettre, il faut que ce soit entre guillemets. Donc, je sais pourquoi j'ai mis entre guillemets. Et ça fait, c'est pour venir ajuster les liés en fait l'ensemble de ces lettres ou l'ensemble de ces mots. Donc, moi, je vais pouvoir mettre maintenant ici cette partie-là, @xyz.com. Mais par contre, moi, je vais mettre contalia.com. OK. Je ferme les guillemets et puis je mets OK. Voilà. Ici, vous venez de voir malimbo.feli@contalia.com. Alors, si je vais ressortir pour tous les autres, je n'ai plus besoin de saisir encore pour chacun des. Donc, quand je tire la formule, automatiquement, il me donne déjà l'adresse mail de tout le monde selon le format adapté. Donc, j'ai ici pour cette luamba.elogi@contalia.com. Ici pour Gloire Magalimbi, gloire.contalia.com. Alors, ce que je vais vous dire, une notion très importante, il faut toujours conserver votre base de données dans le sens où, supposons que si un jour, voilà, la configuration de votre adresse mail venait à changer, ça veut dire que si on commencerait peut-être pas avec les noms, mais non, on commençait par le prénom et on terminait par les noms, on va procéder de la même manière, mais si vous avez l'adresse mail, ou plutôt que ici, plutôt que de commencer par cette cellule en majuscule, vous allez commencer maintenant par le prénom et finir par le nom. Et en appliquant la même procédure, vous allez obtenir le même résultat. Merci, donc on se dit au prochain tutoriel. Et surtout, soyez connectés et branchés, abonnés sur la chaîne en appliquant ces notifications pour pouvoir ne pas rater l'ensemble de nos tutoriels de formation. Merci.